Bienvenue sur Droit de la RDC. La corruption en République démocratique du Congo atteint des niveaux inquiétants. Et ceux qui en sont la cause ne mesurent pas les effets et les conséquences que ce comportement aura sur tout le pays. Corruption dans la passation des marchés publics, manque de transparence budgétaire, failles dans le système judiciaire, corruption pour l'élection des sénateurs et des gouverneurs. Tout y est passé. Pourtant, ces agissements risquent de déclasser fortement la RDC pour les indicateurs de perception de la corruption au niveau mondial. Contexte. J'ai donné ma contribution à ce problème de surfacturation. S'il y a d'autres contributions, qu'on les apporte. Qu'on les apporte et qu'on le règle. Laisse-moi terminer. Et je vous dis, si j'ai vu que le PGR, le procureur général, a fait une réquisition d'informations pour s'assurer qu'on livre toutes les stations, moi, je vais lui écrire pour lui demander d'ajouter au problème de livraison celui du coût. Comme ça, il vérifie les deux. Est-ce qu'on a livré et est-ce que le coût est vrai? Comme ça, l'affaire est claire. La personne, les prestataires vont se rendre compte devant la loi, devant n'importe qui, c'est tout. Mais comment moi je peux aujourd'hui, je n'interviens qu'à la fin. Je n'étais pas là quand ils ont conclu le marché. Quand les marchés publics, donc le ministère du Budget a validé le marché, quand le Premier ministre a validé le marché, quand le Conseil des ministres a revalidé le marché, je n'étais pas là. J'interviens à la fin pour payer et maintenant tous les mots d'Israël, on veut les mettre sur ma tête. J'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat. Tous mes compatriotes, vous savez, l'amour que j'ai pour notre nation. J'ai toujours eu envie de servir le Congo, même autrement que par la musique. L'Assemblée s'est donc vidée, on ne peut donc parler à personne. Ces députés ont l'ordre de ne pas voter selon leur âme et conscience, mais de n'exécuter que la volonté de ces hommes politiques et leur parti. C'est ainsi que j'ai préféré me retirer de ce simulacre de vote, parce qu'il n'y a pas de scrutin. J'avais pensé jusque-là que le sénateur était quelqu'un de digne, élu honnêtement. Il n'y a pas d'honnêteté. Il n'y a pas de vote libre. Ça se passe comme dans les westerns en Amérique. C'est une honte pour notre nation. Bonjour, Monsieur Robert Kanikimessou. Bonjour. Alors que vous étiez partant pour les élections des sénateurs dans la province de Lomami, vous vous êtes enfin retiré de la course. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à abandonner votre candidature aux élections des sénateurs? Il y a 3 raisons qui m'ont poussé à abandonner ma candidature au poste de sénateur. J'étais candidat sénateur numéro 7 dans la province de Lomami. À la veille de la campagne, j'ai pris la courageuse décision de me retirer de la course pour 3 raisons principales. La première raison, évidemment, c'est la corruption des élus. Un péché capital pour moi. Il s'agit de ce que j'appelle la marchandisation ou la commercialisation du vote. Et là, comme conséquence, le remplacement du meilleur profil par le meilleur offrant. Et une telle politique, je la déteste. Deuxième raison, le diktat, les menaces, les pressions et les intimidations sur les députés provinciaux de la part des officines politiques de Kinshasa. Ce qui fait perdre au vote sa sémantique et lui retire tout son sens de liberté. Troisième raison, les séquestrations des députés provinciaux par les candidats et l'implication de ces derniers dans les contentieux électoraux pour des raisons électoralistes. Vous parlez de la corruption que vous êtes en train de décrire. Est-ce que vous pouvez nous décrire les formes de corruption que vous avez pu observer et qui ont influencé votre décision? La corruption des grands électeurs épouse plusieurs formes. Selon plusieurs enquêtes et révélations, la corruption est d'abord financière. Les députés provinciaux ont demandé jusqu'à 80 000 $ américains. Ensuite, elle est matérielle. Ils ont exigé des biens, notamment des parcelles et des jeeps. Ils ont demandé, sont allés jusqu'à 80 000 $ pour une voie
Et c'est une réalité. Pensez-vous que les autorités congolaises prennent des mesures adéquates pour combattre la corruption dans ce pays? Dans l'état actuel, j'ai dit non. De toute façon, je doute. En fait, la corruption est le principal des maux qui ronge le Congo depuis son indépendance. La justice congolaise est malade. Même le président de la République l'a avoué. Les preuves pour l'attester sont une pléthore. Le cas en date reste celui des contentieux électoraux récents. Pour éradiquer la corruption au Congo-Kinshasa, il faut, comme le disait le roi Baudouin Ier, une justice sereine et indépendante. C'est cette justice qui élèvera notre nation et demeurera un facteur de paix sociale. Candidat gouverneur, j'ai été approché par des Indiens qui m'ont mis 3 millions de dollars sur la table. Rien à voir comme un gouverneur. Ah oui, si tu prends ça, au principe va député provincial comme gouverneur, mais en condition biso ben Indien te fout à ben importer. Bah l'accident que tu téléphone, tant on a joué ça non, bah l'accident que tu na téléphone là-bas, yo zo boya. Tala mututel azo benga biso. Akokoma soko yo boyi azozwa. Je ne peux pas citer. Tout simplement pour me foutre importer. Moi j'ai dit non. C'est un choix que j'ai fait. Bateau va collaborer, on soit habité au Salimabé, pour aller au Boyi et tout. Moi je ne veux pas devenir un gouverneur. En fait, je suis un révolté en fait. Moi je ne peux pas devenir gouverneur Nambo Kananga. Indien Moutachenga gouverneur ou bien Libanais. Ah ça non. Député Kananga donc il y a 30 000 $ à Moutou. Ok, on peut la faire Moutou Moussous. On va vous invalider, rendez l'argent. Rendez l'argent, vous avez été enregistrés. Tous. Ceux qui vous serez invalidés. On vous avait déjà dit. Donc vous pensez que vous pouvez être plus escrocs que les escrocs qui ont commencé à manger depuis Kabila. C'est bon, mais tout n'a vu ça. Bon, ça va bon, on va tout dire. Bibi. Et vous pensez que l'UDPS va vous laisser. Attendez, vous ne connaissez pas l'avenir. Nous qui connaissons comment la politique est, on sait comment ça va se passer. Bisous. Eh, Benoît Ozimbo, maman Véronique Kachala, Bozong, maman Marie-Francine, Bozong, Mibi, vous n'allez pas changer. Vous prenez l'argent des femmes et vous dormez. Vous n'avez pas honte. Nathalie Kambala dit à tous les députés qui ont pris l'argent de audio, députés sont au Kutana Kinanga, ba enregistra yo. Député, oh mon qui au Kutana Mouto Azarana tout le temps, toi enregistra yo. Zongi Sambon, tu perds ton mandat. Des inconscients. Vous voilà avoir vendu la province. Bino, attendez, vous allez vivre ce que les autres ont vécu. Les conséquences de ces pratiques de corruption en République démocratique du Congo sur le plan international peuvent mener au corollaire suivant. 1. La déstabilisation économique. La corruption généralisée peut entraver le développement économique du pays en décourageant les investissements étrangers et en compromettant la transparence des transactions commerciales internationales. 2. La perte de confiance des partenaires internationaux. Les pratiques de corruption peuvent nuire à la réputation de la RDC sur la scène internationale, entraînant une perte de confiance de la part des partenaires étrangers et des organisations internationales. 3. Un impact négatif sur l'aide internationale. La corruption peut compromettre l'efficacité de l'aide internationale destinée à la RDC en détournant les fonds et les ressources allouées à des fins humanitaires ou de développement. 2 indices majeurs classent les pays en fonction de leur niveau de corruption perçu. 1. L'indice de perception de la corruption de Transparency International. 2. L'indice global de corruption de Global Risk Profile. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous vous fournirons une analyse plus élaborée du classement que ces ONG avaient réservé à la RDC suite aux affaires de corruption durant les années 2022 et 2023. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et nous vous prions de bien vouloir aimer la vidéo pour ne pas manquer la prochaine.